chers téléspectateurs de Canal Vie, vous qui nous regardez sur votre petit écran, sur notre chaîne YouTube, sur notre site vimdv.org, sur notre site Temple des Nations, sur Facebook, soyez bénis dans le nom de Jésus. Ce soir, nous sommes à notre école, l'école d'Esther, cette école qui est inspirée depuis le trône de la grâce pour soutenir tous ceux qui sont déjà élevés et susciter ceux qui aspirent à l'élévation. L'école d'Esther. Cette école est tirée de ce grand personnage, Esther, ce personnage historique et biblique qui a fait des exploits dans sa génération et que le Seigneur a utilisé également pour délivrer sa nation. C'est pour ça que nous avons pris pour base Esther. Esther qui est cette femme, cette jeune femme orpheline dont Dieu a transformé la vie et qui a été une source d'inspiration pour son peuple. Le titre de notre vidéo de ce soir, c'est « Les 3 choses à ne jamais négliger quand tu aspires à l'élévation ». Et pendant les vidéos précédentes, nous avons expliqué déjà l'origine de la base de notre école. Et la première chose qui était quand tu aspires à l'élévation, ou bien quand tu es déjà élevé, quand Dieu t'a béni et que tu es dans une position d'élévation, tu ne dois jamais oublier tes origines. Tu ne dois jamais oublier d'où tu viens, tu ne dois jamais oublier de quelle famille tu viens. Et ces origines, nous avons identifié 2 formes d'origine, les origines positives, de bénédiction, et les appliquées dans nos vies, et les origines de malédiction à détruire. Nous avons passé cette étape. Donc, si vous voulez écouter encore ces messages, vous n'avez qu'à rechercher cette vidéo sur notre page et également sur Google. Donc, maintenant, nous allons parler de la deuxième chose. La deuxième chose à ne jamais négliger quand on aspire à l'élévation. Cette deuxième chose, c'est quoi? Cette deuxième chose, c'est le lieu où tu te trouves. La première chose, c'était le lieu où tu viens, d'où tu viens. La deuxième chose, c'est là où tu te trouves. Esther avait pris conscience de ce qu'elle avait changé de lieu. Elle était quittée de sa famille pour un milieu qu'elle ne connaissait pas, pour un milieu hostile, là où le Seigneur devait l'établir, là où le Seigneur devait la bénir. Toi également, peut-être tu aspires à l'élévation, bien tu es déjà élevé. Tu ne dois pas ignorer tout ce qui compose le milieu dans lequel tu te trouves. Peut-être aujourd'hui, tu as trouvé le travail et tu es entouré des collègues de service. Tu ne dois jamais oublier que dans le monde où tu te trouves, c'est un monde hostile parce que le monde dans lequel nous vivons, la Bible dit que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des citoyens célestes pour ceux qui ont déjà reçu le Seigneur. Bien que nous ne sommes pas du monde, nous vivons quand même dans le monde. Et le monde est sous la puissance de l'ennemi, le monde est sous la puissance du diable. Et ça, nous ne devons pas négliger ça. Nous devons savoir et nous devons veiller sur ça. C'est pour ça que nous devons étudier notre environnement, les gens avec qui nous vivons, comment est-ce qu'ils se comportent. Est-ce que ce sont des gens qui ont la crainte de Dieu? Est-ce que ce sont des gens qui aiment Dieu? Parce que quand quelqu'un a la crainte de Dieu, il y aura des choses qu'il ne pourra pas faire à son prochain ou à autrui, pas parce qu'il a peur ou bien il aime trop la personne, mais parce qu'au moins il a la crainte de Dieu. Tu te retrouves également aujourd'hui dans un état ou bien dans une famille ou bien dans une entreprise où les gens ne craignent pas Dieu. Tu ne dois pas te comporter comme ces personnes. Tu dois vivre avec sagesse et avec beaucoup de justice. Quand nous voyons l'histoire de Daniel dans la Bible, ce jeune homme que le Seigneur avait enlevé de sa patrie pour amener à Babylone, également là où Esther avait été élevée. Daniel, la Bible dit que Daniel avait refusé de se souiller des mets du roi. Il était conscient qu'à Babylone, il y avait les mets du roi. Et les mets du roi, c'était quoi? C'est tout ce que nous rencontrons aujourd'hui. La dépravation des mœurs, le mauvais comportement, la méchanceté, les fétiches, la haine, la cupidité, parce que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Aujourd'hui, c'est la luxure, c'est à tout prix l'élévation, c'est la bénédiction à tout prix. Tu es prêt même à sacrifier un membre de ta famille parce que tu veux être béni, parce que tu veux un poste, parce que tu recherches les choses de la terre. Ça, c'est le monde. Pardon. Et les gens qui vivent dans le monde et ils n'ont pas la crainte de Dieu, ils se disent que le monde
va finir, ou bien le monde est éternel. Pardon, excusez-moi. Alors que toi qui es déjà un enfant de Dieu, tu sais que les choses du monde sont temporaires. Et tu n'as pas besoin de te compromettre parce que tu as besoin d'avoir un poste. Je prends par exemple quelqu'un qui est dans un ministère ou dans une entreprise et qui a besoin des postes. Si dans ce poste, comme par exemple maintenant c'est la monnaie courante, pour être élevé, il faut entrer dans les sectes pernicieuses. Toi étant enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de passer par là. Mais tu dois le savoir que ici, c'est le chemin. Moi, j'ai vu des gens, des enfants de Dieu que Dieu a élevés. On dit aujourd'hui que pour être élevé, il faut être à la franc-maçonnerie, il faut faire beaucoup de mauvaises choses. Moi, le Seigneur a permis que je vois comment il a élevé un Daniel dans notre génération. C'était le directeur d'une banque au Cameroun. C'est lui, un jeune garçon qui dirigeait dans toutes les banques de cette entreprise dans le pays. Et le Seigneur m'a fait la grâce d'aller l'installer avec un homme de Dieu qui m'a accompagné. Et quand j'ai vu cela, j'ai compris que l'histoire de Daniel, ça existe encore. Dieu est capable de susciter encore des enfants, des jeunes ou bien des femmes ou bien des vieillards qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et ce garçon, le jour où on allait l'installer dans son bureau parce qu'il était le directeur général de toutes les banques, de ces banques-là sur le territoire camerounais, le Seigneur a commencé à me parler. Le Seigneur me dit, le diable c'est un menteur. Le diable trompe les gens que c'est lui qui bénit, que c'est lui qui élève. Que pour être directeur d'une grande banque comme celle-ci, pour être un directeur général dans une grande institution, il faut à tout prix passer par l'homosexualité, passer par la destruction, passer par des sacrifices humains. Et pendant ce temps, je regardais ce jeune monsieur qui n'avait pas 40 ans, il était vraiment jeune. Et quand il nous racontait son parcours avec le pasteur avec qui j'étais, comment il a été combattu, mais c'est un monsieur qui a reçu le Seigneur. Il a déjà étudié, il a reçu le Seigneur et il a persévéré dans ses études. Il a persévéré dans la parole de Dieu. Il a fait des sacrifices à l'église. Qu'est-ce que j'appelle ici sacrifices à l'église? Il a soutenu l'œuvre de Dieu par ses finances. Quand on disait par exemple, on doit organiser une campagne d'évangélisation, c'était pour la gloire de Dieu, c'était pour que les hommes soient sauvés. Il donnait de son argent. Et le Seigneur a utilisé cela. Le Seigneur a compris que si moi je t'élève dans cette banque, au lieu que les autres soient pervertis parce qu'ils vont voir que tu es la tête, beaucoup vont croire au Dieu qui t'a élevé. Et c'est comme ça que ce monsieur, le Seigneur l'a béni. Et vraiment, ma façon de voir les choses a changé. J'ai compris que l'autre Dieu, le Dieu que nous servons, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui change les vies. Il peut changer ta vie dans quel domaine que tu veux. Il est capable de t'élever. C'est lui qui a fait d'Esther une juive, une reine à Babylone. Babylone, c'était un royaume païen. On ne connaissait pas Dieu. Dieu peut t'élever dans ce monde. Dieu peut susciter, je ne sais pas. Dieu peut t'élever à la tête de ta nation. Dieu peut t'élever dans ton entreprise. Dieu peut t'élever dans ta famille. Il peut t'élever dans ton quartier. Il peut t'élever même dans un pays étranger. Nous avons vu aux États-Unis, un noir a été président des États-Unis. Dieu est capable, mais il a juste besoin que tu lui fasses confiance. Parce que la Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Et le diable a trompé beaucoup de gens en leur faisant croire que c'est lui qui donne l'élévation. Pendant que je prêche souvent, je dis aux gens, pourquoi ceux qui font la promotion des cercles mystiques, des francs-maçonneries et tout ça, ne vont pas dans les villages chercher les vieux cultivateurs pour les faire entrer dans les sectes pour qu'ils soient élevés? Non, ils ne peuvent pas le faire et ils ne le font pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent les gens qui ont des étoiles, ils regardent les gens qui ont réussi. Ça veut dire que Dieu t'a déjà béni et il t'a déjà destiné à une grande vie. Et maintenant, le diable, qu'est-ce qu'il te fait croire? Il te fait croire que pour monter, c'est moi qui dois te faire monter. Alors que Dieu avait déjà tracé ton chemin. Dieu avait déjà dit que c'est ce que tu seras. Et maintenant, comme tu es dans l'ignorance, c'est pour ça que tu te compromets. Bien-aimé, toi qui écoutes, toi qui regardes ces vidéos, si Dieu t'a destiné à être béni, et Dieu t'a élevé, tu n'as pas besoin de te compromettre. Il y a des gens, ils ont prié pour avoir par exemple le travail. Ils ont prié et ils ont été promus à un poste élevé. Et maintenant, quand Dieu les bénit ou bien ils ont commencé une entreprise qui a commencé à produire de l'argent, qui a commencé à grandir,
Maintenant, quand ils sont déjà bénis, il y a des agents du diable qui viennent leur dire que comme tu es béni là, on ne garde pas l'argent simplement. Pour quand tu as déjà beaucoup d'argent, il faut te protéger. Pourquoi ils ne sont pas venus te voir quand tu n'avais rien? C'est seulement quand tu es déjà grand qu'ils viennent te voir. Bien-aimé, le Dieu qui t'a béni, le Dieu qui t'a élevé, c'est le même Dieu qui va te protéger avec ce qu'il t'a donné. Si et seulement si tu mets en pratique ses enseignements, tu mets en pratique sa parole. Et tout ce que Dieu te demande se retrouve dans la Bible. C'est ça qui est notre manuel, c'est ça qui est notre guide. Et c'est ça qui a sauvé Esther dans le monde dans lequel elle se trouvait. Un monde plein de vanité, où la luxure, où l'argent était Dieu, où il y avait, c'est-à-dire les plus petits étaient écrasés par les plus grands. C'est l'image du monde d'aujourd'hui. Les plus grands écrasent les plus petits. Ceux qui sont riches et qui ne sont pas riches par Dieu, ils écrasent tous ceux qui sont petits. Ils oppriment les pauvres, où les pauvres n'ont pas la parole, où les pauvres n'ont pas la bouche, parce qu'ils ont les moyens. Mais dans ce monde-là, la Bible dit quoi? De se soumettre à nos maîtres, même à ceux qui ne sont pas bons, même à ceux qui sont méchants. Tu as besoin d'avoir la sagesse. Et qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de la sagesse? La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Pour être sage, tu dois commencer déjà par craindre l'Éternel. Parce que pour t'en sortir dans un milieu hostile, tu as besoin d'être sage et d'être juste. Je reviens sur Daniel. Daniel que Dieu a béni dans ce royaume à Babylone. La Bible dit quoi? La Bible dit que Daniel avait été élevé parce qu'il avait été fidèle à son Dieu. Et maintenant, tous ceux qui étaient jaloux de lui, parce que quand Dieu t'élève, bien-aimé, attends-toi à la jalousie, attends-toi aux critiques, attends-toi à la sorcellerie, attends-toi au combat. Quand Dieu t'élève, on va toujours chercher les poux sur ta calvitie, sur ta tête. On va toujours chercher les histoires à te coller dessus. Mais toi, la sagesse que tu dois manifester, c'est d'être juste. Parce que la Bible dit qu'on avait cherché à accuser Daniel sur des affaires du royaume. Mais ils n'ont pas trouvé. Daniel ne leur a pas donné l'occasion. Quand tu veux que Dieu te bénisse, bien-aimé, il faut éviter les mauvaises choses. Fais le bien. Et le bien, tu ne peux que trouver dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que le bien? C'est dans la parole de Dieu que tu trouves que c'est bien. Tu veux être béni dans ton entreprise, tu n'as pas besoin de voler. Même si tout le monde vole, toi sois intègre. Pendant que tout le monde ment, toi dis la vérité. Pendant que tout le monde ne vient pas au travail à l'heure, toi viens au travail à l'heure. Quand tout le monde fuit le travail, tout le monde abandonne le travail, fais correctement ton travail. Et même si on n'apprécie pas ton travail, parce que quand tu es dans un milieu hostile, on ne va jamais apprécier ton travail. On va toujours critiquer ton travail, on va toujours chercher la petite erreur que tu auras faite pour amplifier cette erreur. Maintenant, toi de ton côté, demande à Dieu la force de faire bien ce que tu dois faire, de faire correctement, de faire comme si c'était ta chose. Peut-être que tu travailles pour quelqu'un et tu diriges l'entreprise de quelqu'un. Dirige cette entreprise comme si c'était pour toi. Si tu diriges la maison de quelqu'un, dirige cette maison comme si c'était ta maison à toi. Et Dieu va te bénir. Et Dieu va t'élever. Et Dieu, lui qui voit dans le secret ce que tu fais, parce qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui font le bien, Dieu là va te bénir. Pendant que Daniel était là, il faisait du bien. On a cherché à l'accuser, on a espionné Daniel, on a voulu le trouver dans des histoires d'ivrognerie, il n'était pas là. Dans les histoires de mensonges, Daniel, on ne l'a pas trouvé. Mais toi, aujourd'hui, tu vas être béni. Là, on parle mal de ton chef, c'est là où tu es assis. Toi aussi, tu parles, tu dis les choses. Parfois, dans les entreprises, dans les sociétés, même dans les familles, il y a des espions, même dans les États, on envoie des espions. Je me souviens quand j'étais à l'université, nos parents nous avaient dit que là, on parle du chef de l'État, ne mettez jamais, jamais vos bouches. Parce que quoi? Parce que, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des espions dans les bars, venir soulever des sujets. Oh, vraiment, le président, il exagère, il fait des mauvaises choses, il tue les gens et il vous donne à boire et vous commencez à parler. Oh oui, c'est vrai, il fait souffrir la jeunesse, il n'aime pas les jeunes, il fait ceci. Pendant ce temps, toi, tu parles. Et quand tu finis de parler, le lendemain, on dit que tu as disparu dans ta chambre d'étudiant. On ne te voit pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été sage. Et c'est comme ça qu'ils font. Parfois, ils envoient des gens venir te sonder. Qu'est-ce que tu penses de notre patron?
Qu'est-ce que tu penses? Bien-aimé, apprends à retenir ta bouche. Apprends à dire du bien. Quand tu ne veux pas dire du bien, ne dis rien. Parce que ce que tu vas dire, la personne qui va venir commencer la conversation avec toi va aussi dire des choses. Mais quand elle va aller rapporter, elle ne dira jamais ce qu'elle a dit. Elle ne dira que ce que toi tu as dit. Et comme tous les regards seront sur toi, ce n'est que ce que tu auras dit qu'on va amplifier. Même si tu l'avais dit, pas dans un mauvais côté, mais ça va retourner contre toi. Quand tu vis dans un milieu hostile, comme Esther était dans un milieu hostile, où elle devait atteindre un objectif, elle a vécu dans la sagesse. Et cette sagesse lui a été communiquée par son père spirituel, par son parent spirituel Mardoché, qui était un aîné qu'elle écoutait, un aîné qui avait la crainte de Dieu. Tu dois écouter les conseils, mais pas les conseils de tout le monde. Tous les conseils que tu reçois, demande à Dieu le discernement. Que ce soit des conseils sur la base de la parole de Dieu. Parce que tout conseil venant de qui que ce soit qui n'est pas sur la base de la parole de Dieu, tu ne dois pas le recevoir parce que c'est un conseil qui va t'amener à la ruine. Dans la Bible également, on voit l'histoire d'un roi qui s'était associé, je crois que c'était Josaphat, avec Akab. Akab qui était un roi méchant que Dieu n'aimait pas, le roi d'Israël. Et il voulait aller en guerre. Josaphat, un roi que Dieu aimait, qui était agréable à Dieu. Et Akab, un méchant roi. Donc, Akab savait que Josaphat était un homme de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est parti se coller à lui. Et maintenant, on a fait venir des prophètes. On a dit aux prophètes, prophétisez, dites-nous ce que l'Éternel veut dire. La Bible dit qu'un esprit de mensonge est descendu sur les prophètes. Et ils ont commencé à dire aux deux rois, vous allez gagner la guerre, vous allez réussir, vous allez être bénis. Et Josaphat ou bien Akab, les deux ont su que ce n'est pas vrai. Et ils ont envoyé appeler un autre prophète qui leur a dit, on va vous tuer. Bien-aimé, la Bible dit d'éprouver les esprits, de ne pas tout recevoir comme conseil. Demande à Dieu le discernement. Demande à Dieu la sagesse. Quand tu es dans un milieu hostile, tu ne dois pas, étant donné que certainement il y a des plus grands au-dessus de toi, tu ne dois pas être naïf. Qu'est-ce que j'appelle la naïveté? La naïveté, c'est celui-là qui croit à tout. Qui croit à tout bêtement. Tu dois avoir la sagesse, le discernement. Tu ne dois pas être celui-là qui se nourrit des flatteries. Parce que même dans le monde, on dit tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Tu dois être concentré dans ce que tu fais. Tu n'as pas besoin qu'on vienne te flatter. Tu n'as pas besoin de croire à ce que les gens te disent. Parce que parfois, les gens vont te faire croire des choses. Ils vont te faire croire en leur amitié. Ils vont te faire croire en leur soutien. Ils vont te témoigner un soutien. On te soutient, on est avec toi. Vraiment, on veut t'aider et tout. Pourtant, ce sont des personnes qui ne veulent pas te voir béni, qui ne veulent pas te voir élevé. Bien-aimé, sois naïf avec Dieu. Ne sois pas naïf avec les hommes. Ne crois pas à tout ce qu'un être humain peut te dire. Parce que Jésus seul, Jésus qui était Dieu, il disait, pendant que les hommes l'acclamaient, pendant que les hommes le suivaient, Jésus disait, je ne crois pas en tout ce que ces gens disent parce que je connais le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tortueux, le cœur de l'homme est méchant, le cœur de l'homme est mauvais. Tu ne dois pas te confier à tout le monde. Parfois, les gens veulent savoir ce que tu penses, tes projets. On veut savoir quels sont tes sentiments par rapport à une situation. On vient te sonder. Qu'est-ce que tu en penses? Tu n'es pas obligé toujours de dire ce que tu penses. Parfois, ce que tu penses, on utilise ça contre toi. Tu vas penser que tu parles à des amis, tu parles à des gens qui vont te comprendre, qui peuvent comprendre que tu peux être fâché. Non, quand tu es dans un milieu hostile, bien aimé, tu n'as pas besoin de te fâcher. Parce que quelqu'un qui n'est pas aimé n'a pas le droit de se fâcher au milieu des gens. Je prends un peu l'exemple d'un orphelin qui vit dans la maison, ce n'est pas la maison de ses parents. Tu n'as pas le droit de bouder. Tu n'as pas le droit qu'on envoie les gens de refuser d'aller. Quand tu es chez ton père, tu peux dire je ne pars pas parce que tu sais que c'est de chez toi. Mais quand tu n'es pas chez toi, tu n'as pas le droit. Même si tu n'es pas fâché, tu dois faire. Même si tu n'es pas content, si tout le monde crie, toi tu dois te taire. Si tout le monde n'est pas d'accord, c'est ce que Vasti n'avait pas compris. Vasti n'avait pas compris que tout ce qui était autour d'elle ne l'aimait pas. C'est pour ça que la petite erreur que Vasti avait faite, on a utilisé ça contre elle et ça a joué sur elle toute sa vie. Et Esther le savait. Esther ne pouvait pas s'amuser. Déjà qu'elle avait été enseignée
Et maintenant, elle savait qu'elle vivait au milieu des caïmans et des crocodiles. Donc, toute parole qui sortait de sa bouche était contrôlée. Toute action qu'Esther voulait poser était contrôlée. Quand Mardochée vient avec l'information qu'il faut que tu ailles voir le roi, qu'est-ce qu'Esther répond? Esther dit, je ne peux pas aller voir le roi parce que la loi dit que si le roi ne t'appelle pas, si tu y vas, tu vas mourir. Esther savait, elle connaissait la sentence, donc elle ne pouvait pas s'amuser. Et tout ce qui était autour d'elle, les eunuques lui avaient déjà dit, ça c'est quelque chose à ne jamais faire. Et alors elle était prête à ça. Et elle le savait, elle a dit à Mardochée. Et Mardochée lui a dit, si tu n'oses pas, ne pense pas que tu vas t'en sortir. Bien-aimé, quand tu vis dans un milieu hostile, tu dois être courageux. Tu as besoin du courage. Tu ne dois pas être poltron, timide, parce que tu ne dois rien dire. Non, tu dois être courageux. La Bible dit quoi? Que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit de courage. Ton courage, d'abord, tu dois le manifester dans la prière. Tu dois résister dans la prière. Tu ne dois pas résister physiquement, mais ta résistance doit se faire en background, en back-office, dans la prière. Résister aux esprits du milieu dans lequel tu te trouves. Résister à ces esprits. Et c'était la force de Daniel. La Bible dit que Daniel, lui, il avait ses heures de prière. Même s'il travaille, dès que son heure de prière arrive, il met d'abord une pause. Il va voir son Dieu. Il parle à son Dieu avant de continuer. Tu veux être béni, tu veux réussir. Mais tu n'as pas une vie de prière. Comment tu vas réussir? On va t'entraîner, on va te détruire, on va même te tuer. Tu as besoin d'avoir une vie de prière. Et maintenant, la vie de prière, c'est sur la base de la parole de Dieu. Comment tu vas prier efficacement si tu ne connais pas la parole de Dieu? Et maintenant, comment Dieu va t'écouter? Parce que c'est Dieu qui exauce les prières. Le tout, ce n'est pas de prier, de lire la Bible et de prier, non. Le tout, c'est de naître d'abord de nouveau parce que Dieu n'écoute que les prières de ses enfants. Est-ce que tu es né de nouveau? Tu dois recevoir Jésus, tu dois le confesser. Et maintenant, quand tu nais de nouveau, le Seigneur est dans l'obligation de t'écouter, de combattre pour toi. Et maintenant, c'est lui, le Seigneur, qui te donne la direction. Il va te dire quand il faut agir. Il va te dire maintenant, fonce, quand il va falloir foncer. Il va te dire, arrête-toi d'abord, quand il va falloir t'arrêter. C'est pour ça qu'avant que Esther n'ose affronter le roi, elle a d'abord résisté dans la prière. Elle a pris autorité dans la prière. Elle a soumis l'esprit du roi dans la prière. Elle a soumis l'esprit du royaume dans lequel elle se trouvait. C'est dans la prière que Esther a eu la victoire. Elle a soumis l'esprit de Haman. Haman qui avait déjà tout prévu pour la détruire. Elle a soumis tous les esprits. Ça, c'est un point de prière que je te donne ce soir, toi qui regardes. Dans la prière, tu dois soumettre les esprits de toutes les personnes qui s'opposent à ton élévation. C'est dans la prière que ça se travaille. Mais en journée, tu es calme. Tu es la personne la plus posée, la personne la plus gentille. Mais dans le spirituel, tu dois soumettre tout esprit à la puissance de Dieu. Parce que la Bible également nous dit que le cœur du roi, c'est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il incline là où il veut. C'est dans la prière que tu inclines le cœur du roi. Je me souviens quand j'étais encore plus jeune dans la maison de ma mère, tout ce que je demandais à mon père, il me donnait. Et ça faisait des problèmes entre ma mère et moi parce qu'elle, c'était les bavardages. Elle criait, bavardait. Mais moi, quand je vais dans ma chambre, je commence à dire à Dieu, Seigneur, touche le cœur de papa. Quand je vais lui demander ça, il doit me donner. Et quand je sors de ma chambre de prière, tout ce que je demande à mon père, il va me donner. Et ce que ma mère n'avait pas compris, c'était que la bataille se gagne dans la prière. Bien-aimé, toi qui regardes cette vidéo, toutes les batailles se gagnent dans la prière. Et j'ai donné les étapes. 1. La prière. Tu ne peux pas prier si tu ne connais pas la parole de Dieu. Le tout, ce n'est pas de connaître la parole de Dieu. Le plus important déjà, c'est de naître de nouveau, de devenir enfant de Dieu. Une fois que tu es enfant de Dieu, Dieu écoute ta prière, Dieu t'exauce. Une fois que tu es enfant de Dieu, toutes les prières que tu feras seront des prières efficaces. Et quand tu es un enfant de Dieu, même si tu te retrouves dans la fosse au lion, le Seigneur que tu sais va te protéger dans la fosse au lion. Il a protégé Daniel dans la fosse au lion. Parfois, on lit les histoires de la Bible comme des fables. On ne mesure pas l'ampleur de ces histoires. On se dit que ce sont des histoires, mais quand on essaie un peu de ramener ça à notre temps, de voir comment un homme
de son vivant avait été jeté dans la fosse au lion. Est-ce que quelqu'un... Moi, j'ai déjà vu le lion. Le lion, même dans la cage, quand tu vois le lion, quand même il est enfermé, tu trembles. Parce que le lion est affreux. Mais dis qu'on prend quelqu'un et on le jette dans une fosse où il y a plusieurs... Déjà, une fosse, c'est un trou profond. Donc, peut-être on ne voit pas le fond. Donc, seulement le fait qu'on va te jeter dans le trou, peut-être tu vas tomber, tu seras amené à mort. Comme un puits. Et on a pris Daniel, on l'a jeté dans ce puits noir. Et au fond du puits, il y avait des lions qui l'attendaient pour le déchirer. Mais Daniel n'a pas failli. Le Dieu qu'il servait, comme le roi lui avait dit, que le Dieu que tu sers avec tant de force, le Dieu à qui tu fais confiance, puisse ce Dieu te délivrer. Et Dieu, parce que Dieu est fidèle, Dieu avait délivré Daniel parce que Daniel savait là où il se trouvait. Il savait que même si je suis dans le palais du roi, je ne dois pas me souiller avec les mains du roi. Si tout le monde fait le désordre, moi je suis un enfant de Dieu, je ne dois pas faire le désordre. Si tout le monde est corrompu, moi je ne dois pas être corrompu. Si tout le monde vit dans la débauche, moi je ne dois pas vivre dans la débauche. Si tout le monde vole, si tout le monde a le sang sur les mains, moi, au nom de Jésus, quel que soit le temps que cela va prendre, je crois en mon Dieu. Bien-aimé, tu as besoin de la sagesse, tu as besoin d'être juste et tu as besoin de ne pas être naïf. Ne crois pas aux flatteries, ne crois pas aux bonnes paroles, ne crois pas aux gens qui font semblant d'avoir pitié de toi. Les gens qui viennent, ils veulent t'écouter, ils veulent que tu leur racontes comment tu souffres. Non, ne sois pas une personne qui fait pitié. Donne envie aux gens. Sois une personne que les gens envient. Même si tu as des problèmes, c'est Dieu qui doit résoudre tes problèmes. C'est à Dieu que tu te confies. C'est devant Dieu que tu pleures. Ne pleure pas devant un être humain. Ne pleure pas devant quelqu'un, un être charnel. La Bible dit, maudit soit celui qui prend pour appui la chair. Aucun homme sur la terre ne peut changer ta vie. Je dis bien aucun. Il n'y a que Dieu qui peut changer la vie de l'autre. Et ce Dieu qui peut changer la vie de l'autre, c'est lui qui incline les cœurs, même de tes ennemis. Quand Dieu approuve tes voies, il peut toucher même cette personne qui te combat la plus. Il peut toucher le cœur de cette personne pour te bénir, pour te faire du bien, pour parler du bien de toi, pour te sauver. C'est pour ça que tu dois mettre ta confiance totale en Dieu. Demain à 22h30, nous allons continuer dans cet enseignement. Suivez-nous également sur le Temple des Nations, la page Facebook et sur notre chaîne YouTube, le Temple des Nations. C'est Temple des Nations sur YouTube. Ces vidéos, partagez, écoutez. Et ces points de prière, ne les négligez pas. Ne négligez pas ces points de prière. Demande à Dieu la sagesse ce soir. Demande à Dieu la force d'être juste. Demande à Dieu de te délivrer de la naïveté. Et tu verras ce que le Seigneur va faire. Sois béni dans le nom de Jésus. Samedi, nous avons un grand programme au Temple des Nations à Paris. Déjà, le programme commence le jeudi à partir de 18h, vendredi 18h, samedi, nous commençons à 14h, dimanche à 9h. Au 34, avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, 92 390, Villeneuve-la-Garenne. L'église, c'est le Temple des Nations. Donc, quand vous arrivez, cherchez le Temple des Nations et vous êtes à la bonne adresse, vous êtes au bon endroit. Soyez bénis et que le Seigneur vous touche, que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans vos vies ce soir pendant que vous allez écouter cette vidéo. Que le Seigneur révèle encore beaucoup de choses, que le Seigneur ouvre votre esprit, qu'il réveille votre esprit. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.